Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Maroc qui est tenu en échec face à la République démocratique du Congo. Un but partout, score final. Énorme tension dans ce match. Anderson, t'as assisté à cette partie. Est-ce que tu es chaud pour débriefer? Bah, écoute, je suis prêt à en découdre comme les deux équipes au coup de sifflet final. Donc, je peux lancer le générique. Allez, c'est parti. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. C'était un match assez curieux, très très haché, qui au final a débouché sur un match nul entre les deux équipes. Hein. C'était pas forcément ce qu'on attendait, surtout au regard du début de match des Marocains. Comment t'as vécu ce match-là, toi, Anderson? Bah, écoute, tu viens de le dire, hein, avec le début du match de l'équipe du Maroc, qui a vraiment démarré en trombe et qui a très vite trouvé le chemin des filets, je crois, au bout de 3 minutes, même pas, c'est ça, 3 ou 4 minutes, je me 5 souviens plus, minutes. qui trouve, 5 minutes, pardon, qui trouve le chemin des filets par l'intermédiaire de Achraf Hakimi. On se dit que le Maroc va totalement dérouler ce match-là et on a peur de voir un gros score à la fin du match. Ils maîtrisent totalement la première mi-temps, à mon sens. Je trouve qu'ils sont vraiment dans le jeu. Ils ont le ballon, ils ont la possession du ballon. Ils font de très belles choses avec ce ballon-là. Ils ont des ailiers qui sont très en forme, à savoir notamment Hakim Ziyech et Sofiane Bouffal, qui sont vraiment dans leur match. Pareil pour Amrabat. Absolument toute l'équipe est dans son match et tient bien la partie. Par contre, le Congo a un peu du mal à rentrer dans sa partie. Ça tâtonne un peu. Ils ont du mal à se trouver. Ils ont pas mal, ils n'arrivent pas à se créer des occasions, pardon. Et le peu d'occasions qui se créent, ils les gâchent. La preuve avec, comment il s'appelle, Bakambu qui rate ce penalty, je ne comprends même pas. C'est-à-dire qu'au moment où il pose le ballon, il est totalement en train de trembler. Et tu es face à l'un des meilleurs gardiens du monde, à savoir Yassine Bounou, et tu tires un penalty de cette manière-là, surtout quand ton pays peut revenir à hauteur du Maroc. Heureusement pour lui, ce n'est pas préjudiciable finalement quand on regarde la fin, le résultat final, mais ça aurait pu avoir des conséquences très 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 graves. Ouais, je suis d'accord. Je pense que Bakambu, ouais, il a pas su gérer la pression cette fois-ci. Pourtant, bon, il a quand même tiré des pénaltys dans des environnements hostiles, hein, l'ancien joueur de Marseille et qui joue à Galatasaray maintenant. Euh, voilà, je pense que les Marocains, ils ont très bien démarré pendant, allez, on va dire les 20 premières minutes de cette partie. Et après, on ne sait pas pourquoi. Franchement, j'arrive pas à me l'expliquer. La machine se dérègle complètement, en fait. Les Congolais arrivent de plus en plus à se projeter dans le camp marocain. Et là où justement, sur le début de match, même depuis plusieurs mois maintenant, hein, ils arrivent justement, les Marocains, à alterner entre forte possession, qualité technique, dédoublement, et aussi une défense de fer avec des joueurs qui sont capables de subir et un gardien qui sait faire les arrêts. Et ben là, en fait, toute la suite du match finalement, à chaque fois que les Congolais s'approchaient, notamment par l'intermédiaire d'un Gaël Kakuta par exemple que j'ai trouvé assez bon. On peut parler d'un Wissa par exemple. Ils ont vraiment mis en difficulté cette équipe marocaine et j'avoue que ça m'a vraiment surpris. Euh, Après effectivement, les Marocains, on se dit que ça rentre à la mi-temps sur ce score de 1-0 qui vont pouvoir régler un petit peu la mire. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on repart un petit peu sur la même chose en fait. Hein. Les, les, Bah, les Congolais qui font jeu égal quoi. moi, le problème, en fait, c'est ça. Moi, le problème, en fait, c'est que en première mi-temps, je ne suis pas trop d'accord parce que pour toi, tu viens de dire que c'était les 20 premières minutes. Non, je pense que tout au long de la première mi-temps, quand même, le Maroc a très bien géré. Moi, par contre, où il n'y a pas eu photo, c'est en deuxième mi-temps. C'est-à-dire que pour moi, la deuxième mi-temps, elle est totalement congolaise. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement aucune occasion marocaine en deuxième mi-temps, où c'est des occasions très peu signifiantes, alors que du côté du Congo, il y a pléthore d'occasions. C'est-à-dire que déjà, on a l'égalisation. Ensuite, juste après l'égalisation, on a
potentiel deuxième but du Congo sur cette Madjer tentée, je crois, par Bakambu, on a eu énormément d'offensives et on a eu un Congo qui était totalement métamorphosé. C'est-à-dire qu'ils arrivaient enfin à se trouver, ils arrivaient enfin à aller vers l'avant, ils avaient des ailiers qui enfin collaient la ligne et qui débordaient et qui apportaient du danger. Je sais pas en fait, je sais pas ce qui s'est passé au vestiaire parce que les deux équipes sont rentrées avec des intentions totalement différentes et j'ai pas du tout reconnu cette équipe marocaine qui est censée être parmi les deux favoris de cette CAN-là. Et au contraire, je n'ai pas non plus reconnu cette équipe congolaise qui avait eu du mal lors du premier match. Là, j'ai trouvé une très très belle équipe congolaise qui avait fière allure et qui aurait même pu aller chercher la victoire dans ce match-là en fin de match. Bah, ouais, effectivement, sur la deuxième mi-temps, je pense on est à peu près d'accord, hein. Les Congolais, vraiment, ils ont mérité de revenir dans la partie. Ils ont vraiment tout donné. L'entrée de Silas a fait énormément de bien. C'est lui qui met ce but, mais au-delà de ça, il a vraiment apporté. Et tu l'as dit, ils auraient vraiment pu, tout de suite après le but égalisateur, bah, marquer le but de la gagne. Et quand on revoit cette occasion, quand on se dit que voilà, Bakambu manque un penalty, bah, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup pour le Maroc, qui est un prétendant à la victoire finale. Ils ont fait très forte impression face à cette équipe de Tanzanie, à 10 contre 11, on le rappelle. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, clairement, il y a des petits motifs d'inquiétude. Alors après, voilà, il y avait une grosse chaleur. Bon, après, les 22 joueurs ont joué dans ces conditions. Mais voilà, c'est vrai que ça fait un petit caillou dans la chaussure. Ils avaient leur équipe type, hein, les Marocains, avec l'attaque qu'on leur connaît. Alors, par contre, je crois qu'il y avait Bouffal sur le côté gauche au début Et du oui, match. c'est ça. Euh, mais effectivement, voilà, il y avait tous les éléments pour s'en sortir aujourd'hui. Ils l'ont pas fait. Et ouais, c'est un petit peu inquiétant. Ils vont devoir attendre le dernier match face à la Zambie pour pouvoir espérer se qualifier directement en étant premier. Un match qui va pas être Euh, facile, un match qui va pas du tout être facile, étant donné que la Zambie est une équipe qui est difficile à jouer, qui est très difficile à jouer. Et ce qu'on a vu du Maroc aujourd'hui, moi en fait, ce qui m'a inquiété, c'est leur non-réaction à cette, comment dirais-je, au fait que le Congo les bouscule vraiment en deuxième mi-temps et la non-réaction également des rentrants. C'est-à-dire que pour moi, les rentrants n'ont pas non plus apporté quelque chose dans ce match-là et dans cette équipe du Maroc. Donc, j'ai on a vu un très bon premier match, comme tu l'as dit, à 10 contre 11, certes. Aujourd'hui, on voit un match un peu en demi-teinte. Je ne sais pas si la chaleur a énormément joué, mais en effet, je peux confirmer qu'il faisait très, 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 très chaud à San Pedro. C'est étouffant, c'était suffocant même, on va le dire. Donc peut-être que les organismes ont été entamés, mais je pense que le Maroc a vraiment déjoué aujourd'hui. Et le Maroc a déjoué aussi parce qu'on a eu un très bon Congo en deuxième période. Ils ont su enfin prendre le jeu à leur compte. Et ça confirme encore une fois de plus qu'il n'y a pas vraiment de statut de favori dans cette canne-là parce que n'importe quelle équipe est capable de bouger n'importe quelle équipe. hmm. Non, mais après, en l'occurrence, la République démocratique du Congo, voilà, il y a des joueurs de qualité dans cette équipe. C'est vrai que c'est pas une sélection qui est en confiance en ce moment. Elle reste sur pas mal de résultats négatifs. Une seule victoire, je crois, sur leurs 8 dernières sorties. C'est compliqué pour eux. Mais en même temps, tu regardes l'équipe qui est alignée aujourd'hui. Voilà, il y a de la qualité. On connaît quand même une majorité de leurs joueurs parce qu'on les a vus évoluer en Ligue 1, que ce soit les Kakuta, les Mbemba, les Wissa, les Mutusami, il y a les Bakambu même d'ailleurs. Voilà, il y a de la qualité. C'est une bonne équipe, cette équipe de la République démocratique du Congo. Donc, moi, je suis pas étonné qu'une équipe comme celle-ci, à son meilleur niveau, puisse poser des problèmes à une équipe comme le Maroc. Après, c'est vrai que sur cette CAN, bah, force est de constater que aujourd'hui, par le Sénégal, bah, personne n'a vraiment tenu son rang. Personne n'a vraiment tenu son rang. Ah bah c'est le cas, c'est le cas. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas, le spectacle est là. On n'a toujours pas eu de 0-0.
on a des équipes qui vraiment se donnent et ça me fait plaisir. C'est ce que je disais quand on a débriefé le match du Cameroun-Sénégal. J'avais l'impression que vraiment les Camerounais ne se donnaient pas. Et en regardant vraiment tous les matchs, première journée et deuxième journée, je suis désolé, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'équipe qui a le moins d'engagement, qui arrive le moins à développer un football cohérent. Et là, aujourd'hui, on regarde le Congo qui se prend un but très rapidement contre le Maroc. Tu peux te dire, mais c'est fini, étant donné que cette équipe marocaine est donnée largement favori. Et non, en fait, ils se battent. Ils se battent et ils arrivent à revenir dans le match et ils arrivent à proposer quelque chose, ils arrivent à bousculer le Maroc. Et c'est ça la Coupe d'Afrique des Nations aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les équipes viennent pour jouer, toutes les équipes viennent pour être des prétendantes au titre et ça nous donne des matchs incroyables. Ça, tu fais bien de le dire. En tout cas, on n'a pas envie de voir ce qu'on a vu en fin de match, mais le plus important, c'est le football voilà, le résultat de ce match est un but partout hein, entre Marocains et Congolais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @le replay foot, pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match. On continue bien entendu à suivre cette Coupe d'Afrique des Nations hein, avec de nombreux débriefs encore à venir, les réactions d'après-match. Voilà, n'hésitez pas également à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!